Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée. Tu le sais, je suis convaincue qu'on apprend toujours de l'expérience des autres, que ce soit les bonnes idées ou les difficultés qu'on rencontre. Et c'est d'autant plus vrai en rénovation. Parce que même si tu as l'impression d'être seul dans ton projet, crois-moi, en réalité, on rencontre tous à peu près les mêmes situations. D'où l'intérêt pour moi d'aller à la rencontre d'autres rénovateurs pour partager sur leurs projets, mais aussi, il faut bien l'avouer, parce que j'adore ça, j'adore parler réno et je trouve que ce sont des projets de vie tellement riches, tellement épanouissants, à la fois personnellement, mais aussi au sein d'un couple ou d'une famille. Et c'est clairement pas tout rose, c'est même souvent difficile, mais on en sort toujours grandi. Alors aujourd'hui, c'est Julia du compte Instagram Ju et Si, avec plein de tirets du bas. Je t'invite à aller voir dans les notes de cet épisode si tu veux la retrouver. Donc c'est Julia qui s'est prêtée au jeu de l'interview et que j'ai eu l'honneur de recevoir à mon micro. C'est en 2008 que Julia et son mari ont acheté leur maison à Dole, dans le Jura. Ils ont immédiatement eu le coup de cœur pour cette jolie maison de ville qui avait beaucoup de charme à l'extérieur, avec notamment sa belle façade blanche et un perron avec une marquise à l'ancienne qui leur a tout de suite tapé dans l'œil comme on dit. Julia nous le raconte, ils ont vécu ce que tout le monde rêve de connaître dans la rencontre avec sa maison. Ils ont tout de suite su que c'était celle-là, que c'était la bonne, juste comme une évidence, et ils ne la quitteraient pour rien au monde. En revanche, cette maison avait déjà été rénovée par les anciens propriétaires et il n'y avait pas vraiment de travaux à prévoir. Mais c'est aussi ça qui m'a plu dans le récit et dans l'aventure de Julia, c'est comment finalement on peut faire de sa maison un vrai chez-soi, même quand il n'y a pas de gros travaux à réaliser. Comment on s'approprie les espaces, comment on repense les couleurs et les matériaux au fil du temps pour en faire son cocon et qu'il soit fidèle à qui l'on est vraiment. Et ce n'est clairement pas une mince affaire non plus, parce que malgré tout, c'est parfois plus facile de partir d'une page blanche pour mettre un lieu à son image plutôt que de devoir s'accommoder des choix que d'autres ont faits avant nous. Avec Julia, on a beaucoup parlé peinture et choix de couleurs, que ce soit sur les murs de la maison, mais aussi pour relooker une cuisine déjà en place. Elle nous délivre aussi ses astuces pour rénover un escalier ancien ou encore comment elle s'est aventurée dernièrement dans la pose de zélige au sol pour recouvrir un carrelage existant qu'elle ne supportait plus. Julia est aussi une chineuse compulsive, et c'est elle qui le dit, et elle nous explique comment elle déniche les pépites qui sont venues agrémenter sa déco si personnelle. Alors maintenant que j'ai planté le décor, je te laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Julia, je te souhaite la bienvenue sur les clés de la réno podcast. Je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui avec toi sur le podcast pour que tu nous racontes un peu l'histoire de ta maison et sa rénovation. Et comme avec chaque invité, je vais te demander de commencer par une petite présentation si certains d'entre nous ne te connaissent pas encore. Peux-tu nous dire un peu qui tu es et où tu vis pour commencer ? Bonjour Alison, déjà merci de ton invitation. J'avoue que j'ai un petit peu hésité au départ parce que un petit peu impressionnée, qu'est-ce que j'allais pouvoir vous raconter et en fait je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julia du compte Ju ici sur Insta. J'habite à Dole dans le Jura, dans une vieille maison qu'on a achetée en 2008. Donc je vis là avec mon mari Gaspard et j'ai 2 enfants. Jeanne et Arthur, qui ont bientôt 12 et 14 ans, ainsi que 2 chats. Voilà.
D'accord, super. Alors du coup, tu nous dis une vieille maison. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette maison? À quoi elle ressemble? Peut-être quand elle a été construite, si tu le sais. Oui, alors on a la chance d'avoir toute l'histoire de la maison grâce aux actes notariés. Donc c'est une maison qui date des années 1890, hein, c'est une maison de ville dans un quartier sur les hauteurs de Dole. C'était en fait au départ un village qui était rattaché à Dole il y a longtemps. Donc on est très très bien placé, on a la chance d'avoir un grand jardin. Et c'est la maison typique de ville, donc avec le perron en pierre de taille, la jolie marquise, voilà, tout ce qu'on cherchait quand on a voulu acheter. Le côté un peu symétrique, hein, c'est ça, Oui, voilà, les fenêtres de part et d'autre de c'est la porte voilà, d'entrée. très classique. D'accord. En fait, avec mon mari, quand on n'était pas mariés, d'ailleurs, on a fait tout la même année. La maison, le mariage, c'était un peu. On a emménagé le 21 juin, on se mariait le 10 juillet, donc c'était un peu chaud. Sport. C'est ça, mais Mais c'est ça ça, se on fait fait. Puis on toujours. était jeunes, on n'avait pas d'enfants, donc Ouais. impec. Enfin moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais, surtout de ce que je voulais pas. Donc pas de lotissement, pas de maison moderne, pas voilà, je voulais une maison qui ait une histoire, qui me parle, qui ait du vécu, qui ait des éléments anciens. Et mon mari m'a suivie parce que de toute façon, lui aussi, il avait vécu dans ce type de maison depuis tout petit, donc ça lui parlait aussi. Et le jour où on a visité, on en a vu quelques-unes avant avec la notaire, qui nous disait toujours: «Oui, je vous montre celle-ci, mais non, vous verrez tout à l'heure». Enfin voilà, il y avait un petit suspense. Elle ménageait son Ah, son effet. elle vous avait bien compris, c'est ça. C'est ça. Et quand on s'est garé devant la maison, je m'en rappellerai toujours, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit: «Si c'est celle-ci qu'on va visiter, on va l'acheter». Bingo! Voilà. Alors on a même fait quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on a payé un peu plus que le prix qui était demandé pour être sûr de l'avoir. Parce que quand nous on a commencé la visite, il y avait 2 personnes avant nous qui étaient en contre-visite, mais qui étaient en attente Hmm. d'un financement et elles ne pouvaient pas nous passer sous le nez. Enfin, c'était juste pas possible. Enfin, c'était un coup de cœur, et le contact est très bien passé aussi avec les gens qui étaient dedans. Et ben, on a dit on la veut, donc on s'est mis dans un petit coin avec la notaire en disant nous on est prêt à faire ça. La notaire avait aussi intérêt à ce qu'on passe par elle, donc on l'a fait et on a eu la maison. Et on n'a pas regretté cette petite somme supplémentaire. D'accord. Voilà. C'est vrai que J'a- c'était pas forcément très courant à l'époque. Aujourd'hui, enfin, avec l'emballement des prix et le marché qui est hyper tendu, c'est une pratique qui est assez courante actuellement, mais c'est vrai qu'en 2008, on n'en était pas là Ouais, pas du tout. Après, c'était pas, on a arrondi en fait, c'était 2 000 €, hein, c'était pas non plus, mais voilà. Et on avait nous déjà l'avantage d'avoir les accords de financement, donc et puis je pense qu'il y a vraiment un courant qui est passé avec les gens qui étaient dans la maison, puisque alors c'est aussi une histoire un peu particulière. Donc cette maison, c'était une ruine, hein, c'était une petite mamie qui vivait dedans, donc c'est une maison qui avait traversé les générations. Et la dernière propriétaire avant la rénovation, a fini ses jours dans la maison, mais elle est restée à l'abandon très longtemps. Il n'y avait pas le tout à l'égout, elle faisait ses besoins, il y avait un trou dans un cabanon. Enfin, ouais. c'était voilà, c'était très rustique. Et les gens avant nous l'ont acheté aux enchères à la chandelle. Voilà. Ils ont engagé une rénovation avec un archi qui ont tout repensé l'intérieur de la maison parce que c'était hyper cloisonné, comme ça se faisait dans les petites maisons. Donc il y avait plein de petites pièces partout. Ce qui nous sert d'étage, c'était un grenier où la mamie faisait sécher ses haricots. Enfin voilà. Et quand le plus gros des travaux a été fait, le couple, le monsieur, a été muté sur Paris. Donc ils ont dû vendre en Peu de précipité, temps après. très très peu de temps. Ils ont mis en vente le jeudi, on achetait le samedi. Ah ouais, Ouais, voilà. Avec, effectivement. Et s'il y ouais. avait déjà en plus des contre-visites, c'est Oui, qu'elle plaisait. mais Enfin, c'est ça, c'est une maison qui a beaucoup de charme, on nous le dit souvent. Alors elle n'est pas immense, mais elle est très bien pensée. Et puis on a une parcelle, on a 11 arts, donc avec une vue qui domine toute la ville, au calme. On est à pied à 10 minutes de l'école où allaient les enfants. Maintenant, on est pareil à 10 minutes du collège. Moi, pour aller au centre-ville, au marché, j'y mets un quart d'heure. Enfin, il y a la forêt de Chaux, qui est une des plus grandes forêts de France, à côté. Enfin, c'est un cadre idéal en fait.
Hmm. Super bien placé. Ouais. Et du coup, alors tu nous as dit que c'était un coup de cœur. Tu peux nous expliquer Oui. un peu ça? Pourquoi c'était Euh, un coup de cœur? Bah déjà la façade, l'entrée, cette porte ancienne qu'on voit d'ailleurs souvent sur mon compte, qu'on a d'ailleurs rénovée, mais par la suite en la conservant, elle avait un charme dingue. Et quand on est rentré dedans, c'est pareil, enfin, c'était clairement cette maison qu'on voulait. Il y avait la cheminée en marbre, il y avait le parquet, très lumineuse, des grandes fenêtres. Voilà, à la fois le charme de l'ancien qui avait pu être conservé, une rénovation qui, même si on n'aurait pas forcément fait exactement les mêmes choix que les propriétaires, mais qui était quand même bien faite avec des beaux matériaux. Comme ils avaient fait appel à un archi, c'était la réorganisation des espaces et des pièces était bien pensée. Donc voilà, c'était top. Et à l'époque, alors mon mari, c'est toujours pas, mais moi pas trop non plus, on n'était pas très bricoleur, même si j'ai un papa qui l'est et qui nous a d'ailleurs bien aidé par la suite. On ne se sentait pas de se lancer dans un gros truc, donc ça nous convenait parfaitement. D'accord. Et tu dis qu'ils avaient donc fait pas mal de travaux avec un archi Ah oui, et que il y avait plein de petites pièces. Ils avaient déjà ouais, modifié les espaces et oui. Donc sur la partie, le plateau du bas, on va dire, tout a été décloisonné, sauf ce qui nous sert de bureau, chambre d'amis. Sinon, tout a été décloisonné. Euh, et puis à l'étage, en fait, il n'y avait rien, c'était un plateau Hmm. brut. Donc là, tout a été repensé. Et alors, du coup, avec la démolition, il y a des choses qui ont été. Alors, j'ai la chance aussi d'avoir toutes les photos avant travaux. Donc, on voit ce qui a pu être conservé, ce qui ne l'est pas. Il y avait un petit sas minuscule, je ne sais pas, qui devait faire peut-être 2 mètres carrés avec des très beaux carreaux de ciment. Bon, là, c'est. Voilà, Ouais. dommage. Dans la pièce qui nous sert de bureau aussi, il y avait une deuxième cheminée en marbre qui a été démontée. On l'a, elle est à la cave, mais pour des raisons pratiques, elle n'a pas été conservée parce qu'au niveau des espaces, après, ça ne fonctionnait pas. En plus, elle avait été taguée parce que la maison était squattée, donc il y avait un gros A anarchique qui avait été fait au-dessus de la cheminée, ça avait dégouliné sur le marbre. Enfin, c'était un peu. Voilà. Donc, dans ce qui a pu être conservé, il y a la cheminée en marbre rouge là, du salon. On a tous les parquets du salon, bureau, cuisine. Et à l'étage, en fait, par contre, c'est tout refait. C'est Voilà, neuf. il n'y avait rien. Ouais, Donc là, ouais, pour le coup, ils ont cloisonné pour créer des ouais. pièces, des chambres, j'imagine. On a 3 chambres à l'étage, une salle de bain et des toilettes. D'accord. Et Voilà. tu dis La qu'elle est... maison fait 120 mètres carrés et on a Ouais. une partie sur le côté qu'on appelle le garage, mais on ne peut pas rentrer une voiture, mais qui est un immense appentis. Et on a une cave voûtée qui fait toute la longueur de la maison. D'accord. Oui, donc elle n'est Voilà. pas si petite Non, non, finalement. enfin, elle est pas toute petite. Après, Elle n'est pas la immense, cuisine c'est voilà, la une cuisine bonne par taille. exemple pourrait être à peine plus grande. Voilà, c'est la cuisine, moi, qui dit quelquefois j'aurais quelques mètres carrés en plus, ce serait pas mal. Mais D'accord. enfin là, ça va très bien. Et du coup, la cuisine est ouverte sur le reste de la pièce à vivre? Elle est semi-ouverte. On le voit sur certaines photos. Il y a une très grande ouverture, mais donc il n'y a pas de porte en fait, mais elle est quand même séparée de la pièce à vivre. C'est-à-dire que si je suis dans mon salon, je vois pas ce qui, enfin, on n'est pas allé dans les casseroles, quoi. Voilà, Ouais, voilà. d'accord, ça marche. C'est ouvert fermé, c'est un concept. Bah oui, moi j'aime bien les cuisines comme ça qui sont semi-ouvertes, qui Oui, permettent effectivement à tout le monde d'avoir l'impression d'être un peu dans la même pièce et de profiter un peu de chaque membre de la famille, mais en même temps, ça permet quand même de bien identifier la fonction c'est ça. de chaque Mm. emplacement, si on peut dire. Et puis, pour des raisons pratiques aussi fonctionnelles, une cuisine, c'est quand même bien quand même quand elle est un peu fermée, qu'on peut avoir pas mal de rangements, pardon. Et oui, Si j'aime c'est bien le le... bazar, voilà, c'est le bazar dans Voilà, l'évier quand il y a du monde parce qu'il y en a demandé à la maison, c'est moins gênant. Voilà. c'est ça. Et alors, tu nous as dit donc que le plus gros des travaux avait été fait. Oui, pas Comment... l'extérieur. Ah, pas l'extérieur. Voilà. Vas-y, Ouais, parle-nous de excuse-moi. l'extérieur, vas-y. L'extérieur avait été débroussaillé, parce que c'était la jungle hein, aussi, il y avait des ronces, il y avait une mare, hein, parce là où on habite, le quartier où on est, comme on est en dessous d'une forêt, on a les sources qui passent et toutes les maisons autour de chez nous ont des puits, des mares, donc on a toujours le puits, nous. Et la mare avait été asséchée
parce que les gens avaient des enfants petits, puis voilà, donc ils ont supprimé la mare et débroussaillé, et ils avaient planté un saule qu'on voit qui est énorme, qu'on voit maintenant aussi sur mon compte. Mais sinon, voilà, il n'y avait pas de terrasse. On a la porte qui donnait sur l'extérieur était encore la porte pleine, donc c'était une des premières choses qu'on a faites d'ailleurs, mettre une porte vitrée. Donc à l'extérieur, on a fait pas mal de boulot quand même. D'accord, oui, donc vous êtes concentré sur l'extérieur et sur l'embellissement Ouais, du ouais. jardin Et et la création voilà, d'une terrasse. c'est ça. Oui, on a fait toute la terrasse. Puis ça, mon mari, c'est son domaine, il aime bien être dehors, il aime bien jardiner, donc voilà, ça c'était parfait. D'accord, oui, donc c'est ça, si je comprends bien, lui c'est dehors et toi c'est dedans. C'est ça, c'est à peu Chacun près ça. son. Oui, c'est ça, c'est bien un bon résumé. Chacun son D'accord, univers. c'est ça. Et donc effectivement, si on revient à l'intérieur de la maison, vous n'avez pas forcément fait beaucoup de travaux parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été Mm. faites, mais et il y avait quand même une très bonne base, puisque c'est ce qui Oui. vous a fait tomber amoureux de cette maison, qui avait quand même conservé pas mal d'éléments historiques, on va dire. Mm. Euh, Est-ce que malgré tout, vous avez ressenti le besoin, enfin, ou comment ça s'est exprimé, comment vous l'avez mis à votre image? Du coup, si il y avait déjà pas mal de choses qui étaient faites, comment vous avez procédé finalement pour en faire un vrai chez vous? Alors au début, c'est vrai que les premières années, bon, ma fille est née en 2009, Arthur a suivi en 2011, donc les premières années, je veux dire, on s'est contenté. C'était déjà très très bien de vivre dans dans ce que la maison était quand on l'a achetée. Donc après, bah voilà, on avait adapté au niveau de notre déco. J'étais déjà très attirée par les vieilleries, comme disait ma grand-mère, la brocante, etc. Donc j'avais déjà mis ma touche. Et puis assez rapidement, moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai eu envie de... Voilà, il y avait des choses qui me plaisaient moins. Alors on reparlera de l'affreux carrelage que je n'ai jamais aimé, qui n'est plus là aujourd'hui. Mhm. Donc ce carrelage, clairement, pour moi, il avait aucun sens dans la maison. Qui avait les beaux parquets en pin, qui avaient été en sapin, pardon, qui étaient là. Et ce carrelage, les carrés basiques, orange et jaune. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient mis ce carrelage-là. Bref. Et puis les peintures qui étaient assez marquées. Dans la pièce à vivre, ça s'appelait café au lait, je me rappelle, parce qu'on avait la référence. Sur le coup, oui, et puis très rapidement, le café au lait, voilà, je trouvais que c'était triste, fade, j'ai vite trouvé que ça me plaisait quand même C'était une sorte moyennement. de brun beige, en fait, Ouais, si je c'est ça, comprends. voilà, ça allait avec le carrelage, on va dire. D'accord. Ouais, non, c'était pas génial. En plus, c'était pas lessivable. Alors quand on avait les petits qui mettaient les mains, tu mettais un coup d'éponge, tu avais une marque, enfin bon, bref, D'accord. il a très mal vieilli cette peinture. Et puis dans le bureau, c'était aussi un vert, alors pas les jolis verts comme on fait maintenant, un vert, je sais pas comment définir, un vert qui tirait sur le jaune, qui était pas non plus, c'était pas ce que je préférais. Bref, donc quand l'idée a été de commencer un petit peu à faire des choses un peu plus importantes, déjà on a repeint la pièce à vivre. Donc ça déjà, ça a été voilà, ça m'a fait du bien. Ouais. Voilà. On a rapidement aussi fait une action sur les parquets qui avaient été pas forcément très bien refaits et qui étaient restés un peu orangés et avec un vernis brillant. Hmm. Et moi, j'avais envie d'un aspect naturel et mat. Donc là, on a fait faire. Alors, parce que oui, voilà, il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que j'ai apprises à faire et il y a des choses que j'ai complètement déléguées. Parce que voilà, clairement, Tu te sentais pas? oui. Là, poncer intégralement, donc il y avait la cuisine, le bureau, le salon. On a fait faire par un menuisier génial d'ailleurs, qui nous a fait ça, qui nous a trouvé les bons produits, tout ce qu'il fallait pour garder le parquet comme on voulait. Donc ça, c'était un des gros chantiers aussi. Et puis, comme tout le monde, pendant le confinement, je me suis un peu ennuyée, donc je me suis attaquée à la cuisine. La cuisine qui était aussi vraiment, alors là, pour le coup, très neutre. Donc bon, les murs c'était une peinture beige jaune, donc j'ai mis du blanc. Et puis la cuisine, c'était du mélaminé, un peu Hmm. aspect bois. Pareil, le plan de travail. Donc là, un jour, ça m'a pris et j'ai réussi en plein confinement quand même à
à me rendre chez le roi Merlin. J'ai acheté des éliges pour faire la crédence et Mhm. j'ai repeint tous les meubles et j'ai refait le plan de travail en béton ciré. D'accord. Donc là, c'était pour moi, voilà, le plus gros. Couper les éliges, etc., c'était une première. Je m'en suis pas mal sortie, je pense. Voilà. Ouais, c'est déjà un peu L'étonnement délicat, hein, général. mais c'est... Ouais, 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 je suis assez fière de moi. Ça tient bien et c'est toujours nickel. Donc, voilà, la cuisine, je l'ai refait toute seule et j'en étais assez fière. Donc, tu as relooké la cuisine existante Oui, ouais, avec cette crédence en zélige, du béton ciré sur le plan ouais. de travail qui existait Et repeint les meubles. et repeint les meubles. Et du coup, Oui, les meubles, oui. j'imagine, tu as repeint ça, tu as mis une sous-couche appropriée Alors là, déjà. c'est pareil. J'ai fait plusieurs essais. J'avais acheté la gamme, c'est du luxe. Non, c'est V33. Voilà, la gamme V33 spéciale rénovation meuble. Et la couleur, enfin, ça m'a, j'étais T'étais pas moyennement hyper satisfaite. satisfaite. Non, ouais, c'était un blanc un peu froid, enfin pas génial. Du coup, je suis allée sur une valeur sûre qui est Faro Ball. On avait déjà fait donc toute la pièce à vivre, c'est tout Faro Ball. Donc le mur du fond qu'on voit souvent là, un peu un vert foncé, c'est le pigeon que j'adore. Je l'ai chez moi aussi. Voilà, Bah, là, tu le vois aussi. ouais, Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais c'est le verre qui est dans ma pièce à vivre, ah, c'est le pigeon de chez Farron c- Ball. je l'adore. Franchement, s'il y avait une couleur à retenir dans tout ce que j'ai mis à la maison, c'est celle-ci, qu'on a associée sur les trois autres murs, c'est Cromarty. Donc c'est à peine plus clair. Du coup, ça atténue un peu. J'avais peur que le pigeon partout, enfin, soit un peu trop foncé. Ouais. Donc revenons à la cuisine. Direction Faro Ball. Et j'ai pris une peinture. Ils ont une gamme spéciale meuble. Et alors franchement, nickel. J'ai redonné un coup de rouleau par-dessus ma peinture blanche V33 et Mhm. ça n'a pas bougé. En plus, c'est une cuisine, hein, donc je les Oui, lave tu assez l'aménages pas. souvent. Voilà, j'ai deux chats qui, quand ils ont faim, mettent les papates pleines de terre sur les meubles de la cuisine pour réclamer. Voilà, et franchement, là, Et ça je bouge pas. recommande. Ça ne Pas de bouge pas. petit éclat de Rien. peinture, Ah rien. ouais. Ah C'est ouais. super ça. Ah ouais. Ça, c'est. Voilà, je Bah, pense l'avantage que. aussi, c'est que tu as fait quand même ça sur une peinture V33 qui est Oui, tout déjà à une fait. peinture de bonne qualité. Oui, Donc oui, c'est tout à sûr fait. que Ouais. si tu as fait les choses comme il faut, voilà, quand Ouais. on prend le bon matériel et les bonnes fournitures, ça va toujours mieux. Oui, je pense que ça, c'est vraiment. J'ai eu voilà, d'autres expériences au niveau peinture, prendre alors, des marques pas premier prix non plus, hein, mais qui n'étaient pas satisfaisantes, hein, disons-le. Mhm. On a à un moment donné repeint voilà, parce qu'on a fait j'ai eu des faux pas, on va dire. Le bureau que j'ai repeint, c'était une Dulux Valentine c'était un bleu vert. À un moment donné, j'ai eu envie de couleur et très vite, je me suis lassée. Et en plus, elle faisait des reflets, ça brillait. Enfin, Mm. on avait passé au moins trois, quatre couches pour arriver à quelque chose qui était à peu près satisfaisant, mais c'était pas non plus formidable. Et d'ailleurs, il est passé à nouveau sous les rouleaux il n'y a pas longtemps avec la marque Hot Paint, qui est alors là pareil comme Faro Ball, top. D'accord. Voilà. J'ai pas, bah, c'est bien, c'est bon à savoir parce qu'effectivement, Code Paint, on les voit pas mal sur les réseaux, mais j'avais pas de retour encore sur l'utilisation de cette marque. Eh Parce ben, que écoute, très très bien. Moi, je connaissais pas, puis ben, ils m'ont proposé une collab là, il y a pas longtemps, et vraiment au niveau ça fait comme la Faro Ball si tu veux. T'as la couleur de base, mais en fonction des heures de la ouais. journée, de la luminosité, ça change. Donc, t'as jamais le même rendu, et c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà. Et au niveau qualité, j'aime beaucoup la marque Libéron aussi. Oui. Dans la chambre de Jeanne, il y a un mur vert qui plaît beaucoup, là, le vert treillis, de la Mhm. marque Libéron. Alors, on a moins cet aspect changeant de la couleur, mais par contre, au niveau qualité, euh, l'application, pareil, très très bien. Donc, les trois marques, là, foncez. Tu recommandes. Ouais. Pour aller au bout, t'as pris chez Code Paint dans ton bureau, t'as pris quel coloris du coup? Alors, eh bien, de tête, il y en a une, c'est Tuesday's Child, je crois, et l'autre, Cargo. D'accord. Et voilà, Cargo qui est un peu plus foncé, qui est sur trois des murs, et la Tuesday Child qui est un blanc cassé. Alors,
du coup, il m'en restait beaucoup. J'ai redonné un petit coup sur la cuisine aussi, sur les murs de la cuisine. Donc les murs de la cuisine, voilà. Oui, je suis Et un peu folle du cargo, pinceau. c'est quelle couleur du coup? C'est un, c'est un kaki gris vert. Voilà, D'accord. pour faire. Voilà. Tu restes quand même C'est pas mal dans les verts, hein, finalement. C'est Oui, alors le des vert, c'est déclinaisons de je suis vert. très vert. Ouais, le Mm. vert, ça reste un fil conducteur. Je mets un peu du vert partout. Euh, J'espère que je me lasserai pas parce qu'on est mal sinon. Voilà. Bah écoute, a priori, c'est bien parti pour que ça dure, parce que ça Oui, a oui. l'air de te tenir depuis un Ouais, ouais, moment. ouais, ouais. Et il y en a, voilà, mais pas n'importe quel verre, puisque le premier verre d'origine là du fameux bureau, c'était un verre, c'était juste pas possible quoi. Le verre jaune, Oui, non. Voilà. Donc il y a vert et vert. c'est ça, il y a vert et vert. Ouais. Et alors du coup, après avoir relooké la cuisine, tu t'es attaqué à quoi? Je crois que tu as aussi poncé les escaliers. Ouais, alors les escaliers, c'est pareil. Il y avait donc les escaliers, la montée d'escalier en elle-même est d'origine. Par contre, la rambarde avait été rajoutée. C'est une rambarde en pin et les chats l'ont utilisé comme arbre à chat pendant longtemps. Donc D'accord. enfin, c'était une catastrophe. Ça ressemblait plus du tout à une rambarde, mais c'est des échardes partout. Un soir, en rentrant du travail, ça m'a pris. Donc, heureusement, je suis enseignante, je rentre pas très tard du travail. J'ai pris la scie sauteuse et j'ai tout pété. Donc j'ai tout, j'ai enlevé la rambarde à la scie sauteuse un soir. Donc quand je dis que mon mari est cool, il me laisse faire à peu Ah, près ce ça que devait j'ai pas être envie. facile ça quand même, parce que Non, mais quand j'ai une idée en tête, j'y vais. Enfin, Ah, d'accord. c'est mon caractère. C'est tout de suite maintenant. Et puis, en fait, j'ai tendance, je me lance, puis je réfléchis un petit peu après. Donc là, je me suis lancée avec la scie sauteuse, puis après, j'ai réfléchi à comment j'allais faire le reste. Donc D'accord. voilà, j'ai commencé par enlever la rambarde. Super idée parce qu'en plus, ça élargit ça, enfin, au niveau de la perspective de la pièce de vie, parce que l'escalier est dans la pièce principale, ça agrandissait, ça coupait plus avec les montants, Mm. l'escalier. Ça, c'était top. J'ai rebouché les trous avec la pâte à bois et puis j'ai repeint le montant, je sais pas comment ça Les s'appelle. limons, ouais, ça Voilà, s'appelle les merci. limons. En, avec bah, le pigeon, du coup, pour faire un rappel avec le mur qui est derrière. Donc ça, c'était la Ouais. première étape. Donc du coup, les limons en question se fondent. Je les vois en plus derrière Voilà, toi, donc c'est facile. ouais, Ils ouais, se ouais. fondent dans Tiens, le tu vois, mur hop, qui est de voilà, la même c'est couleur, ça. exactement. Et Donc tu as ça, juste c'est l'escalier en lui-même qui est voilà. couleur bois. Alors l'escalier, après, c'est venu dans un deuxième temps, parce que c'était un énorme, enfin, c'était un gros chantier quand même, hein. Ils étaient vraiment en très mauvais état. Donc je pense qu'il y avait des couches de cire, de je ne sais quoi dessus. Enfin, ils étaient orange, jaune, c'était vraiment, ils étaient pas jolis. Mais ils étaient d'origine et bah, comme la porte d'entrée, il y a des choses, c'était hors de question qu'on les touche. Donc on a fait faire des devis pour les sablés. Alors, quand on a vu les devis, on s'est dit oups, parce qu'on avait d'autres projets en cours, donc voilà. Et je ne sais plus sur quel compte Insta, j'ai vu passer la fameux outil magique, là, le grattoir. J'ai dit, je vais Le l'acheter. grattoir à poncer, là, oui. Ouais, j'ai dit, de toute façon, j'en risque rien, ça coûtait rien, donc je le prends. Puis un soir, pareil, on aime bien se lancer le soir. Mon mari dit, viens voir, on essaie alors sur une marche pour voir. Et là, ouais, magique. C'est comme quand tu passes le Karcher, c'est l'aspect hyper satisfaisant de tu grattes et tu vois le bois en dessous. Donc on s'est dit, bah allez, c'est parti. Donc j'ai commandé un deuxième grattoir et puis voilà. On s'est attaqué à l'escalier tous les deux. En général, moi je faisais la marche, mon mari faisait la contre-marche. Quelquefois, on alternait en fonction de nos douleurs dorsales, des Respective. poignets. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, ce fameux grattoir, ça part, enfin, Ah ça mais c'est enlève une génial. couche de Ah mais vernis. incroyable. Tout. D'accord. Alors après, Bah, faut appuyer un peu, quoi, hein, ouais. mais bon, j'ai pas une carrure d'athlète non plus. J'ai réussi sans problème. Donc on a fait tout l'escalier, les contre-marches. Alors j'ai passé un petit coup de ponceuse quand même. Après, une fois qu'on a eu fini, j'ai passé un petit coup de ponceuse pour faire Égaliser un peu. égaliser, puis quand même rendre un aspect plus lisse et plus lisse. Et c'est top. Alors là, on était super contents parce que ça nous a coûté bah, rien. Je sais pas, on a commencé un jeudi soir, on a dû finir le samedi ou le dimanche. Enfin, en plus, c'était pas. Puis on vivait à côté, hein, on n'a pas fait ça pendant non-stop, donc c'était pas non plus un énorme chantier, mais ça changeait tout. Et après, moi, je voulais garder vraiment l'aspect mat et
clair. Et j'avais demandé conseil sur Insta, c'est souvent une mine de renseignements. C'est Audrey Fitzjohn qui m'a donné la marque Blanchon. Oui, Donc Blanchon, c'est ouais. l'huile biosourcée Blanchon qui est dessus. Et franchement, l'escalier, donc là on a fait ça non, on a fait ça quand? À la Toussaint, je crois, vacances de Toussaint. On l'utilise tous les jours hein, parce que c'est le passage à l'étage. Il est nickel. Pas de marque. Enfin, je donne un coup d'éponge s'il y a besoin. Tu Je... les as huilés, donc c'est ça. T'es Ouais, pas parti sur un vernis, non, c'est une... ouais. Ok, Mais enfin, ça fait pas du tout, ça fait brut. l'aspect bois brut. Ouais, c'est Ouais, génial. Mm. Je crois ouais, Audrey a dû le mettre elle sur son parquet. Et pareil, elle me disait que ça n'avait pas du tout changé l'aspect de son parquet. Donc, une marque a un produit à retenir aussi pour les rénovations de bois anciens. super. Bah, je te demanderai les références exactes, je les mettrai Ça marche, en référence, en note de ça l'épisode. marche. Ok, et donc, on en est à cet escalier qui a refait peau neuve. Ouais, Qu'est-ce que ouais, ouais. vous avez pu engager ensuite comme Alors travaux après pour le mettre à l'escalier, votre goût? euh, donc oui, si je reprends à peu près dans l'ordre chronologique, donc toutes les peintures de la maison ont été refaites intégralement depuis qu'on est là. Donc voilà, la pièce principale en premier, notre chambre, les chambres des enfants aussi, parce que aussi en grandissant, ils ont eu envie de changement. Bureau, cuisine, donc toutes les peintures. Alors, sauf la salle de bain. La salle de bain, c'est à venir, c'est un futur C'est un projet. C'est la chantier seule qui reste. pièce en fait qui est la même depuis qu'on a acheté, qui n'a vraiment pas bougé. Mais ça devrait, ça devrait aussi, ça devrait aussi se faire rapidement. Donc les parquets, qu'est-ce que j'oublie? Donc la cuisine, l'escalier, oui c'est déjà pas mal. Et puis ben, la déco qui s'est affinée, qui a changé, qui a évolué avec moi, voilà, parce que quand on a acheté, j'étais jeune, j'étais plus jeune, on va dire. Donc j'expérimentais, même si j'aimais déjà l'ancien, si j'aimais déjà la brocante. C'est mon mari que voilà. Je le vois. Euh, voilà, on avait déjà une déco qui était sur le thème de la brocante. On a très peu acheté de choses récentes. Et puis, j'allais dire, c'est de pire en pire. Là, maintenant, dans la maison, je crois que, tu vois, là, je regarde autour de moi, à part les 2 canapés, il n'y a rien de neuf. Enfin, il n'y a rien d'acheté dans le commerce. C'est que bon, l'électroménager, la télé, ces choses-là. Oui, Mais ça voilà. c'est un peu plus Ouais. compliqué, c'est sûr. La déco a quand même pas mal changé en 14 ans. Et puis, le Oui, dernier gros chantier, ben, c'est le sol. Voilà. les C'était, fameux carrelages. ouais. Donc, alors ça, c'est pareil. Ça a été compliqué parce que, ben donc, comme je te le disais, j'ai jamais aimé ce sol. Mais vraiment, et de temps en temps, je revenais à la charge, à mon mari me disant un jour le sol, etc. J'essayais, tu sais, j'avais été voir sur c'est Saint-Maclou, je crois, où tu peux faire des simulations, tu prends photo, tu mets voilà, enfin, de temps en temps, je lui glissais, je lui envoyais une photo, histoire tu vois, plus ou moins finement, on va dire. Et puis, ce qui bloquait, c'était, ben, comment faire? Est-ce qu'il fallait recouvrir? Est-ce qu'il fallait casser? Mm. On a quand même la particularité dans la pièce à vivre, il y a ce qui est le salon où il y a le parquet ancien et donc ce qu'on appelle le couloir qui est pas vraiment, c'est pas fermé, mais le prolongement de la porte d'entrée, donc la pièce de la salle à manger où il y avait ce carrelage. Il fallait que ça a un sens, que ça a un lien avec le parquet qu'on voulait conserver. Donc, on s'était dit, est-ce qu'on met un autre parquet? Mais deux parquets dans la même pièce, Mm. bof. C'est toujours Euh, compliqué, oui. voilà. Alors je voulais pas d'un Solvini, je voulais pas enfin voilà, je voulais pas mettre, je voulais des beaux matériaux, hein, quelque Mm. chose qui soit cohérent avec le reste de la maison. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a regardé les carreaux de ciment. J'avais peur de l'effet masse parce qu'il y avait quand même une grosse superficie au niveau de la salle à manger. Puis bon, l'idée repartait, etc. Et puis il y a un mois et demi, bah voilà, je suis pas vraiment c'était juste plus possible, quoi. Voilà, il fallait que si j'en pouvais plus. Et en regardant sur Pinterest, etc., j'ai vu des photos de Beige Mat et j'ai dit, bah, je veux ça en fait.
Et mon mari m'a dit: «OK, bon». Donc il fallait Pour, les trouver. je me permets de te Ouais, couper. vas-y. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les beige mats si jamais quelqu'un Oui, ne sait pas ce que c'est? alors c'est de la terre cuite, c'est un matériau marocain qui est fait au Maroc. C'est la même chose que le zélige, mais en version rectangulaire. Et ils sont pas émaillés, ils sont bruts. Voilà. Ça existe en plusieurs couleurs. Ça existe aussi en version émaillée. Et la version rectangulaire, c'est vrai qu'on la voit plus souvent justement pour le sol. Euh, J'avais aussi, puisqu'on est dans les terres cuites, la tomate, c'était quelque chose qui me faisait aussi envie. J'avais beaucoup regardé, d'ailleurs sur Le Bon Mmh. Coin, mais trouver 30 mètres carrés de tomates, c'est pas Ancienne, facile. voilà. Ancienne, en plus je voulais pas orange, puisque je parlais Mmh. d'un carrelage orange, donc je ne remettais pas du orange, donc il fallait des clairs. Bon, j'allais pas traverser la France enfin, si j'aurais pu en fait, mais enfin, j'ai pas trouvé. Voilà, Ouais. Oui, c'est pas c'était pas, facile. voilà. Euh, j'ai cherché, mais il n'y avait pas, ou très très cher et pas la bonne superficie, donc c'était compliqué. Et puis bah, finalement, le beige mat, je me suis dit que ça pouvait aussi casser un petit peu ce côté ancien de la maison, tout en, voilà, en apportant une nouvelle matière, parce que la terre cuite, on n'en avait pas, et puis une belle matière, parce que Mmh. moi j'aime le bois, j'aime la terre cuite, j'aime la céramique, voilà, j'aime toutes ces matières-là. Donc c'était parti. Alors là, pareil, on a eu une chance incroyable et ça s'est tout super bien enchaîné. Donc l'idée, je l'ai le dimanche, je commence à prospecter un peu. Je trouve sur Insta un site, donc La Passion du Maroc, que je contacte. Je tombe sur le monsieur qui s'en occupe, s'appelle Bruno, qui est dans le sud de la France, super sympa. Il m'appelle, on s'appelle, enfin bon, bref, on échange sur le projet. Et il me dit, bah, j'ai pile le stock en ce moment et j'ai des livreurs qui montent sur Paris mercredi, je peux vous livrer mercredi. On était le lundi. Ok, bah, allons-y. Donc le mercredi matin à 6 heures du matin, j'avais deux monsieur charmants, parce que mon mari était en déplacement en plus, qui m'ont déchargé 35 mètres carrés de beige mat. Donc voilà, c'est hyper lourd. Enfin, Ouais, c'est sûr. heureusement, ils ont été vraiment sympas. Voilà. Je- Ils ont eu droit à des petits cafés, mais quand même, c'était assez surréaliste comme situation, la 6 heures du matin, avoir passé les cartons de beige mat dans mon garage. Et puis, alors au départ, je m'étais dit: «Je vais le faire, je vais les poser, pas de problème». Oui, vu que tu avais Bon, fait la crédence. oui, sans problème, c'était nickel. Mon mari était un peu sceptique et mon père encore plus, parce que mon père, c'est mon Ta chef de référence, chantier. ton Ouais, chef de quand chantier. c'est ça. Quand je l'appelle, puis je dis: «Papa, je voudrais te demander un truc». Et il dit: «Oh, qu'est-ce qu'elle va encore m'inventer?» Donc là, pareil, je dis: «Écoute, papa, j'ai trouvé, alors j'amène ça un peu de façon aussi, plus ou moins fine, en disant: «Tu pourrais pas juste venir pour le début ou?» Et il me dit: «Mais tu vas pas faire ça toute seule, tu te rends pas compte, les découpes, enfin», il me dit: «En plus, vu comme tu veux les poser, il faut vraiment que le motif, soit hyper régulier, enfin», il me dit: «Tu Non, c'est Oui, c'est parce que juste tu pas les as mis en possible». chevron, Oui, 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 et puis pour il y avait quand expliquer. même, voilà, il y avait aussi le problème de la délimitation avec le parquet. Donc il est en chevron, mais sur les côtés, il y a des rangs qui sont verticaux. Et puis, il n'y a rien de régulier, hein. Le beige mat, c'est pour ça que c'est beau aussi. Il y en a pas de Mm. la même hauteur, pas de la même longueur. Enfin, c'est même au niveau des coloris. Enfin, voilà. Donc, il me dit, non, tu le fais pas. Ben, je sais pas, ouais, moi, bon, faut quand même bien. Je sais pas, il y a quand même 35 mètres carrés dans le garage, il va bien falloir qu'on les pose. Il me dit: «Oui, il faut que tu trouves quelqu'un». Donc, bon, allons-y. Et alors là, à nouveau, je pense que j'avais une bonne étoile cette semaine-là. Je cherche, je mets un mot, alors là, pas sur Insta, mais sur Facebook, sur la ville de Dole où on vit, il y a un Spotit, ça s'appelle, où on peut passer des messages. Donc, je mets que je cherche un Un carreleur. groupe, quoi, J'ai- c'est ça, un groupe Ouais, c'est de ça. Ouais, d'entraide. Mm. c'est exact. Voilà. J'ai quelques noms qui arrivent. Première personne vient le jeudi, le feeling passe bien. Et puis j'en avais un deuxième monsieur qui venait le vendredi. Et alors là, pareil, chance incroyable. Un carreleur à son compte qui venait de s'installer dans la région, qui était en Suisse jusque-là et qui était meilleur ouvrier de France et compagnon du bâtiment et qui travaille que les matériaux anciens. Ah, donc Ah, là, tout de suite, il nous dit faut comme ci, comme ça, etc. Le courant passe super bien.
Mon mari était là et pareil, il dit: «En fait, c'est lui, on veut que ce soit lui». Et il nous dit, en énorme chance, il nous dit: «J'ai pas de dispo, pour l'instant, sauf si vraiment vous êtes prêts, je peux attaquer lundi, j'ai une semaine pile parce que j'ai un désistement de chantier». Et Ça ben, tombait voilà, bien. ça tombait bien, parce qu'il savait pas qu'on avait déjà, hein, donc voilà. Ah ouais. Ouais, du coup, voilà, en gros, on se décidait le dimanche, la semaine d'avant et le lundi, 8 jours après, le chantier démarrait. Incroyable. Enfin, c'était, Fallait pas avoir de regrets, quoi. ouais, ouais, c'est comme si enfin là, c'était une évidence. Et alors, je ne regrette absolument pas, d'avoir écouté mon mari et mon papa, en l'occurrence, Du coup. parce qu'il a super bien bossé et il a fait ce que enfin, je ne serais pas arrivée, clairement. Enfin, Oui, tu l'as vu ouais, faire et tu t'es dit, ah bon, ouais, finalement, ouais, ouais, c'était quand même plus compliqué que ouais. ce que j'imaginais, quoi. C'est déjà au niveau du choix, donc il nous a expliqué la colle, fallait pas prendre n'importe laquelle, pas une colle avec de l'humidité parce qu'au niveau de la terre cuite, Ouais, ça remonte. ça boit Voilà. et C'est ça, pour nous aider aussi dans le choix de la couleur des joints, pour les découpes. Il nous a fait des découpes, mais au niveau j'ai des photos sur mon compte, au niveau des escaliers, c'était, j'ai limite de la dentelle. Et il nous a fait mmh. ça, mais incroyable. Et puis, on avait une grosse contrainte technique quand même, qui était au niveau de on a notre porte d'entrée d'origine qu'on a refaite aussi, mais qu'on a conservée, mais qu'on a refaite, mais qui n'est pas isolante du tout. Je veux dire, quand, tant qu'elle n'était pas isolée, il faisait très chaud quand il faisait chaud, très froid, ça laissait passer le bruit de la route. Donc on l'a fait doubler par une porte vitrée. Mais cette porte vitrée, avec la hauteur du bêche-mat, elle ne Elle ne s'ouvrait s'ouvrait plus. plus. Voilà. Donc sur 1 mètre à peu près devant la porte, on a pété l'ancien carrelage, mais même en pétant l'ancien carrelage, ça ne passait toujours pas. Donc il a fallu poncer, enfin même pas poncer, il a fallu couper les bêche-mats dans l'épaisseur Mmh. et faire un léger dénivelé au niveau du couloir. Donc là, enfin, c'était Oui. juste moi, juste pas possible, voilà. Et il a fait ça très très bien. Donc je pense qu'à un moment donné, dans les travaux, il y a des choses effectivement qu'on peut faire, où on sent qu'on peut le faire, et il y en a d'autres, il faut laisser faire les Les professionnels, on va pros, dire. oui, c'est sûr. Ouais, 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 il faut déléguer parce que Mais alors du coup, est-ce que vous avez cassé l'ancien carrelage ou est-ce qu'il les a eh ben posés non, dessus? c'est par-dessus. Il Par-dessus, a pour la mis pluie. ouais, ouais, il a mis une primaire d'accroche, sur les vieux et il a posé par-dessus. Ce qui fait qu'on a aussi du coup une différence de niveau entre le beige mat et le parquet. Mmh. Qui sont dans la même Heu, pièce. qui sont tous dans la même pièce. Donc ça nous fait un écart d'à peu près, presque 2 centimètres. Mmh. Donc au niveau du seuil de la cuisine, du seuil du petit couloir qui emmène au bureau et puis donc, toute la partie qui rejoint le salon. Donc là, on a une scierie à côté de chez nous, on a fait découper des profilés, qui vont être, en plan incliné pour éviter bon déjà pour finir propre et pour éviter qu'on se tape les pieds, dans la Oui. partie haute. On les a fait couper, on devrait les avoir cette semaine. Du coup, voilà, le chantier sera définitivement terminé, là, je pense, fin de semaine. Donc si vous êtes allé voir une série, j'imagine qu'ils sont en bois, Oui, oui, c'est oui. ça? On a pris, voilà, c'est du bois, c'est pas du sapin, mais c'est un bois qui s'en rapproche pour faire un lien Une continuité avec ouais, le parquet. voilà. Ça existait en tout prêt plastique, mais Mmh. avec des rattrape-niveaux, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était pas joli. Et puis moi, voilà, je voulais toujours la matière brute en fait. Oui, c'est bien, c'est Oui, je suis un peu toujours une bonne idée. psychorigide des matériaux. D'accord. Et alors du coup, quels éliges vous avez, quel beige mat, pardon, vous avez choisi? Est-ce qu'il est émaillé ou Non, pas? on a appris, c'est le naturel. Donc naturel mat. Pareil, donc ce qui a été, je voulais, alors c'est naturel, mais il y a plein d'écarts de De teinte? couleurs. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc il y a du très clair, il y a du un peu plus rosé, du un peu plus orangé. Et ça aussi, le carreleur, il a très bien su le faire, c'est-à-dire assembler les couleurs entre elles pour Mmh. pas, parce que dans certains cartons, il y avait plus du blanc. Voilà, donc il a joué Que avec le les différentes tonalités et il s'est très bien fait.
Le joint, on les a posés bord à bord, mais forcément, enfin, il les a posés bord à bord. Forcément, avec l'irrégularité, il y avait besoin de joints. Mhm. C'était pas obligatoire, mais bon, c'est quand même une pièce de vie. Il y a la table de salle à manger dessus. Enfin, voilà, il fallait que ce soit quand même pratique au niveau entretien. Donc, on a jointé. C'est un joint beige très, très clair qui va super bien avec. Et puis, par-dessus, on a passé un produit spécial. Ça fait les terres cuites, le beige mat, etc. Pour éviter les taches d'eau, d'huile, de graisse. Un Donc, hydrofuge. ouais, C'est ça. c'est ça. J'en ai fait combien déjà? Deux tout de suite. Mais bon, comme c'était brut, ça a bu très, très rapidement. J'en ai repassé une troisième, hein, il y a 2 semaines. Et puis, je pense que je vais en repasser une quatrième dans l'été. Et après, je crois que c'est une fois par an. C'est pas contraignant en plus, hein, ça se fait au rouleau. Ça Mm. va assez vite, ça sèche très rapidement. Et là, pour l'instant, au niveau entretien, donc l'aspirateur, il n'y a pas de souci. Là, l'autre jour, les chats sont rentrés avec un peu de terre sous les pattes, ça avait fait des traces de terre, un coup d'éponge et voilà, ça part super bien. D'accord, donc tu es super contente. Ouais, ravie. Franchement, ça change tout. Marcher pieds nus dessus, t'as l'impression d'être en vacances en plus. Oui, c'est sûr. Un petit air de Voilà, Maroc. exactement. Ça éclaircit la pièce, ça l'agrandit. Et puis, voilà, c'est quelque chose que tu vois pas partout non plus. Mm. Donc ça, c'est dans ces intérieurs qu'on voit un petit peu en ce moment, qui sont pas standards, mais on voit un peu beaucoup les mêmes choses partout. Et voilà, je trouve que du coup, ça identifie un peu la maison et je regrette absolument pas. Et puis, je vais dire, nos parents qui étaient un peu sceptiques au départ Oui, sur ce motif, voilà, ils sont un peu plus, c'était un peu plus compliqué pour eux de voir ce que ça. Et en fait, ils aiment beaucoup aussi. Parce que voilà, c'est vrai qu'au début, mes parents, les parents de mon mari, wouf, wouf, c'est un peu particulier ton truc, Julia. ouais. Et une fois fini, ils adhèrent et ils trouvent que ça rend vraiment bien. Et comment tu as choisi le motif justement? Pourquoi tu es partie sur du chevron plutôt que sur une pose Pareil, plus standard? Pinterest, je crois que j'avais fait des captures d'écran, je crois que c'était le magazine AD, ou je sais plus quel magazine de déco, j'avais vu cette pose-là et j'ai trouvé que c'était, voilà, c'est pareil, ça renforçait quand même le caractère de la pièce. Donc là, sur la pose, j'ai pas hésité. Je savais que je voulais la pose chevron. Voilà, D'accord, c'était c'était une sûr. évidence. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc tu nous as dit, donc là on arrive à peu près à la fin de ce que vous avez déjà réalisé, hein, c'est ça? C'était le Oui, dernier c'est chantier, ça. ça. Et tu nous Oh, as dit qu'il ouais, en ouais, restait ouais. encore un peu, la salle de bain. Et alors là, on a en cours, le devant de la maison ne ressemble à pas grand-chose là parce qu'on a on refait un petit muret devant la maison. Au niveau de la façade extérieure, ben, si on avait refait les volets ont été changés assez rapidement aussi parce que c'était les anciens volets qui étaient pourris. Donc Hmm. on avait changé les volets. Comme je te le disais, on avait aussi refait faire la porte d'entrée, alors là par un menuisier, parce que c'est notre porte d'origine, mais on l'a fait toute grattée, nettoyée, la ferronnerie, pareil, restaurée, Rénové, remise en quoi. peinture. Ouais, mais cette porte d'entrée, ça a été un des coups de cœur quand on s'est garé devant la maison, donc c'était hors de question qu'on la change. Et puis on a devant la maison, côté rue, on avait des petites barrières en bois, d'ailleurs, les gens, quand ils nous ont vus, on les a enlevés. Ah, c'était joli pourtant. Oui, mais c'était au niveau entretien, bon, ça pourrit, Hmm. ça s'abîme. Il y a 2, 3 ans, en plein été, des gens qui avaient dû faire un petit peu trop la fête s'étaient appuyés contre, donc ça avait tout. Enfin bon, bref, c'était compliqué. Donc là, on fait un petit mur devant la maison. Donc ça, on fait faire. Et puis, en prochain chantier, voilà, il y a la salle de bain qui va, je pense, dans l'année, complètement changer. Voilà, D'accord. Et alors, tu as déjà des idées un peu de ce que tu veux faire bien pour cette salle de évidemment. bain? Oui, oui. J'ai déjà des idées. Et, je commence déjà à faire des petits tableaux. Euh, alors là, pour le coup, j'ai envie de carreaux de ciment au sol parce qu'il y en avait à l'origine à la maison et je trouve que c'est bien que ça revienne. Euh, la salle de bain, pour l'instant, on a juste une baignoire et j'aimerais qu'on puisse. Enfin, je sais qu'on peut le faire parce que dans les plans d'origine de l'archi, c'est ce qui était prévu. On va faire une salle de bain avec baignoire et douche. Mhm.
ce qui sera quand même plus pratique. Et puis pour l'instant, au mur, tu sais, donc ça a 15 ans, hein, c'est un carrelage. Alors ça va, il est beige, hein, et certains avec des petits motifs marrons, donc c'est assez neutre. C'est pas, voilà, c'est pas une catastrophe, mais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus moderne. Donc voilà, mettre du travertin, ça peut être, voilà, ça commence un peu à se peaufiner Travertin, c'est bien, ça va faire un peu écho à ces beige mat qui sont dans aussi. cette grande pièce à vivre. Et je veux chiner un beau meuble vasque. Donc ça, c'est D'accord. voilà, la prochaine mission Chine. D'accord, d'accord. Et alors du coup, on glisse, tu nous parlais de chiner là, on glisse un peu sur la Mm. déco. Effectivement, tu es une chineuse Compulsive. régulière, compulsive, c'est ça, avec beaucoup, Allons-y. beaucoup d'éléments anciens dans ta déco. Comment Ouais. tu l'es devenue et comment tu chines? Écoute, je crois que j'ai toujours aimé le vieux. Je sais pas comment on peut le prendre, mais déjà, j'ai toujours, depuis toute petite, tout ce qui est histoire, les châteaux, les musées. Bon, j'ai la chance d'avoir des parents qui nous ont baignés là-dedans, donc on a toujours visité plein de bâtiments anciens, Par contre, mes parents n'étaient pas spécialement fous de brocante, d'Emmaüs, contrairement aux parents de mon mari, parce que lui, il a fait des heures dans les Emmaüs petits. Donc lui, il a baigné dans cet univers-là plus que moi. Mais pareil, j'avais des grands-parents qui avaient une vieille maison il y avait 4-5 greniers. Enfin, c'était la caverne d'Ali Baba et toute petite, j'adorais déjà aller farfouiller. Et ma grand-mère, elle disait toujours que de ses 4 petits-enfants, hein, ben, Julia, c'est celle qui aime les vieilles choses, hein. C'était ça. Donc voilà, j'ai toujours aimé ça. Et puis j'ai commencé à chiner à la fin, ouais, je dirais pendant mes études, j'avais peut-être eu 18-19 ans. Au début, pas trop les vides-greniers, mais j'aimais bien. À l'époque, il y avait Troc de Lille. Hmm. J'ai trouvé des merveilles, hein, et ça a fermé d'ailleurs celui qui était à côté de la maison. Et puis petit à petit, déjà j'ai pas mal dans le grenier chez mes grands-parents, parce que ça intéressait que moi, donc j'ai pris quelques des petites choses. Puis après, les vides-greniers très rapidement. Alors là c'est devenu, oui, effectivement, tous les week-ends. Je me calme un petit peu, je dirais, parce que déjà faut trouver de la place. C'est sûr. Que là, pour l'instant, ce que j'ai me va bien. Et puis parce qu'on trouve moins de choses aussi, je trouve quand même, qu'il y a quelques années, ou alors il faut y aller très très tôt. J'y vais moins très très tôt. Voilà, donc c'est-à-dire qu'avant, si je faisais pas de vitrine dans un week-end, j'étais limite en manque. Ouais. Voilà, je ressentais le besoin. Là, c'est moins le cas. Donc, je sélectionne déjà les vides-greniers. Je sais à peu près où aller pour trouver des choses. Je continue Emmaüs, bien sûr, sur Internet, hein, il y a quand même pas mal maintenant de comptes où on peut trouver des jolies choses. Et puis, Facebook aussi, le marketplace, j'ai trouvé pas mal de choses comme ça. Récemment, là, à Dole, ça s'appelle Dolocas, c'est les principes de vide-grenier permanent, qui a ouvert cet été. Et alors, il est entre la maison et l'école où je travaille, donc je passe devant Le régulièrement. piège. Voilà. Le Bon Coin, là, par exemple, si je regarde, tu vois, dans ma pièce, l'armoire vient du Bon Coin, mes Cesca, mes chaises alors là, c'était Oui, aussi c'est chance Marcel Breuer. incroyable. Ouais, Le Bon Coin. Ma table de ferme vient du Bon Coin. Je l'ai fait venir en cocolie de Bordeaux, donc elle a traversé toute la France. Voilà, enfin tout en fait. Oui, j'ai beaucoup. Les grosses pièces viennent toutes. Je suis en train de regarder. Ouais, toutes mes gros meubles viennent du Bon Coin. Voilà. D'accord. Et la petite déco, vide-grenier, oui, voilà. Et alors du coup, enfin, comment est-ce que tu t'es inspirée pour l'ambiance de cette maison? Est-ce que justement c'est plutôt au gré des chines euh, que tu as trouvé ce qui te convenait ou tu avais quand même une idée déjà de base de ce que tu voulais créer? Bah, écoute, si tu regardes les photos de la maison au départ, je me dis que c'était une catastrophe. Je pense que je me dispersais, tu vois, voilà, c'était des vieilles choses, mais il n'y avait pas de cohérence. Et puis petit à petit, ben, là, en fait, ça s'affine. Tu affines ce que tu aimes. Ben,
en regardant des magazines, en regardant, après avec Insta, forcément, ça a aussi permis d'élargir les horizons de Mm. déco. Et puis, en fonction de ce que j'ai trouvé aussi. Effectivement, il y a des pièces, mon buffet en marqueterie, là, mon vieux buffet, par exemple, voilà, j'ai organisé un peu la déco autour. Et plus ça va, plus j'aime aussi les choses brutes et naturelles. J'ai eu tendance aussi à en enlever pas mal, parce qu'à un moment donné, il y en avait plein les murs, il y en avait plein les... Voilà, T'es un peu désencombré. Oui, voilà. Mais là, C'est le par risque, exemple, effectivement, quand on chine ouais, beaucoup, on finit par en avoir ouais, beaucoup. voilà. Là, par exemple, tu vois, je suis dans une période où là, il y a j'ai pas de, il y a rien qui me choque, qui me gêne, où je dis ça, il faut que je l'enlève, il faut que je trouve autre chose. Mhm. Voilà, ce qui est rare chez moi. D'accord, ça veut dire que tu es Ouais. arrivé au bon point d'équilibre, a priori. Là, ouais, 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 j'arrive à. C'est peut-être pour ça que je vais moins chiner aussi. C'est que j'ai moins envie de trouver des choses Mm. parce que je sais pas où je les mettrais. Là, voilà, ce que je vois autour de moi me convient, me plaît et j'ai rien envie d'enlever et rien envie d'ajouter en fait. D'accord. Quand mon Et- mari va entendre ça, il va, je pense qu'il va me le ressortir ça parce que oui, ça peut ne pas durer oui, très longtemps, effectivement. ouais. Ou mes enfants, parce que mes enfants aussi, des fois, ils me disent, qu'est-ce que tu as encore trouvé? Et Voilà. justement, est-ce que tu arrives à les faire adhérer à ça? Est-ce que tu arrives à faire aussi un peu la même chose dans leur chambre ou finalement ils sont quand même très Et autonomes sur la déco de leur chambre? écoute, alors, mon fils, Arthur, donc c'est un garçon, il va avoir 12 ans. Quand on a refait la chambre, il m'a dit, je te préviens, maman, je veux pas une chambre Emmaüs. Bon, donc on est allé chez Ikea. Ok, bon. Non, alors j'ai réussi quand même à, enfin j'ai réussi, je demande son avis. Il y a des éléments chinés, anciens, mais il voulait un bureau moderne. Enfin voilà, on arrive à un équilibre. Lui, il est, voilà. Jeanne, alors Jeanne, j'espère que ça va durer, elle prendrait la suite. Voilà, chez Jeanne, il y a beaucoup de choses anciennes. Elle a son casier, par exemple, qui vient de chez Nadia Brocansen, que j'adore et qu'elle adore. On a, voilà, sa tête de lit en rotin. Et, Jeanne, elle aime bien. Puis elle commence sur les vides-greniers quand elle vient avec moi, elle a l'œil, hein. Elle voit aussi. Voilà, donc ça c'est chouette. J'espère que ça va continuer. Et puis même au niveau de la maison en général, des fois quand ils voient ce que j'ai trouvé, ils vont râler du bois. Puis une fois que c'est mis en scène, une fois que c'est nettoyé, une fois, bah, finalement ils aiment bien. Et je crois, ils aiment bien la maison. Voilà, ils aiment bien, ils se sentent bien à la maison. Et puis voilà, leur chambre. J'ai pas imposé la déco de leur chambre. J'ai soumis des idées, mais si c'est non, c'est non. Hmm. Vous avez Voilà. trouvé aussi Oui, comment faire en sorte que tout le voilà. monde soit content. C'est ça. Bah, c'est comme pour voilà, mon mari, même si la plupart du temps il valide, il y a eu, alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des fois j'ai pu proposer des choses où il dit non bah ça j'aime pas, voilà je vais pas, on vit tous les deux dans la maison donc c'est quand même faut qu'ils s'y sentent bien aussi. C'est sûr. Voilà, L'essentiel, c'est que tout le monde s'y sente bien. c'est Et ça, c'est pas toujours une mince affaire, c'est effectivement. ça. Mais je pense qu'on a trouvé un bon équilibre là-dessus. Très bien. Et ben alors dis-moi, comment justement tu as trouvé l'inspiration? Est-ce que tu aurais des comptes ou des ressources à proposer à ceux qui se lancent dans la réno qui puissent être intéressantes? Alors pour tout ce qui, j'aime beaucoup à la fois avoir touché les magazines, donc j'ai pas mal de magazines et de livres, dès qu'ils reviennent très souvent. Là, en ce moment, je fais une fixation sur le seconde main de François Motte que j'adore. Mais Mm. alors, par contre, le problème, c'est qu'après, on a envie alors, voilà, la vaisselle, j'ai eu quand même, j'ai ralenti sur la Chine, mais pas tellement sur la vaisselle. En particulier, là, je suis dans une période barbotine. Ce livre, c'est une pépite que j'aime beaucoup. Euh, J'aime bien aussi tous les livres de déco de Zoé de Lascaz, qui fait, Mm. voilà, qui, en plus de son blog internet. Et puis, il y a le livre de Cécile et Molly aussi, qui est très, très chouette. Faudra que j'ai un trou de mémoire, voilà, que je n'avais pas noté en plus, tu vois, dans mes inspi, mais qui est très, très, qui est beau, les images sont magnifiques. Tu me La rediras, oui. décoration des émotions, ça y est, ça me revient. Ah, Donc, oui,
Oui, ah oui, 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 parce que moi j'ai l'autre auteur. Ah, enfin, Oui, elles sont deux. Oui, oui, tu ouais. dois parler de la photographe, toi, Oui, 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 Cécile parce que Aimé. c'est voilà, j'étais sur ses photos. Ouais. Oui, Voilà. Alors celui-là, c'est pareil. Je l'ai regardé. Je le feuillette très très souvent. Je l'aime beaucoup. Donc là, dans les bouquins, il y a voilà, c'est ceux-là. Alors je suis en train. Oui, c'est ça. C'est Estelle Kilissi oui, qui c'est a ça. fait la décoration des émotions. Mm. Dans les livres, après, fort comme tout le monde, hein, j'aime bien, je lis beaucoup les Milk, Milk Décoration. D'ailleurs, le dernier, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, je vous le conseille à tous et à toutes, celui sur les hôtels, hein, qui est D'accord, magnifique. Alors là, c'est une source d'inspi aussi énorme. super. Et puis les homes, etc. Et puis après, voilà, Insta, hein, bien évidemment. Alors les contre-rénaux, en ce moment, moi j'aime beaucoup, je ne vais pas être très originale, mais celui Aurélie Mazurek, qui fait un travail de dingue avec son mari. Alors, moi je suis Mm. en admiration parce que quand moi je suis incapable de poser du beige mat, elle refait un pigeonnier de A à Z. Moi, je suis, Ouais, ils se sont là, lancés dans un gros ah ouais, projet, ouais, c'est sûr. ah ouais, j'aimais déjà énormément sa maison avant. Là, je pense qu'elle va faire un truc dingue. J'espère pouvoir aller séjourner chez elle d'ailleurs parce que puis je trouve, enfin, avec des matériaux magnifiques, puis à deux, enfin, Mm. franchement, c'est quand même un choix compliqué, hein, de tout quitter, partir, faire ça. Donc là, je suis ça avec beaucoup d'attention. Et puis il y a le conte de Marie de Maison Gallo Marin aussi qui refait une réno qui va être aussi magnifique. Et pareil, hein, une réno, c'est pas de la petite réno, quoi, c'est Oui, vraiment oui, du c'est une gros maison travaux. familiale aussi, Ah là. ouais, Je crois oui, que c'est la maison c'était de ses grands-parents, je crois, de hein, il ses me grands-parents, semble. ouais, c'est ça. Ouais, j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était dans sa famille. Et j'admire en fait aussi, moi, la patience pour trouver les bons matériaux, enfin, c'est vraiment inspirant, même si je ferai jamais la même chose, mais les voir faire, déjà, ça donne envie. Et puis montrer aussi qu'on peut faire des belles choses en gardant tout le charme de l'ancien, en récupérant, en chinant. Enfin, Mm. j'adore regarder ça. Voilà. Et en étant patient, quoi. Et C'est en ça étant aussi. patient. Et puis elle a des enfants petits. Voilà. Mm. Donc c'est chapeau. Et Mm. puis un autre conte que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est une autre Aurélie Jean, qui pareil, qui rénove une super maison ancienne comme un mât, une bastide, euh, dans, dans le sud. Pareil, ça va être une future chambre d'hôte. Et avec son mari aussi, ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Alors, que aussi des belles matières, des belles choses dans un cadre magnifique. Donc, c'est un conte que voilà, je vous invite à découvrir. Super. Après, j'aurais pu en dire plein d'autres, hein. Mais Oui, je voilà, pense. ouais, je suis vraiment dans ceux qui rénovent en ce moment parce que des comptes de personnes qui ont rénové il y a quelques temps, il y en a plein. Donc j'ai sélectionné plutôt des rénovations actuelles, on va dire. D'accord. Et on va arriver au bout de cette conversation, mais pour finir, est-ce que tu aurais un conseil éventuellement à prodiguer à ceux qui ont envie de se lancer dans la rénovation? Alors, du coup, si je parle de notre rénovation à nous, qui n'était pas comme le peuvent être celles dont on vient de parler, une grosse réno, parce que finalement, on n'a rien, on n'a pas tout pété, etc. Euh, je pense que déjà, vivre dans la maison un petit peu, et puis pas se précipiter. Pas faire non plus dans la précipitation et regretter après, ou faire de l'à peu près, ou faire du provisoire. Ce qu'on a pu faire pour certaines choses, et puis finalement, ben, il faut refaire quelques temps après. Sinon, se faire confiance aussi, se faire confiance, se lancer, oser, mais, parce qu'il y a un mais, pour les grosses choses, voilà, je pense que se faire aider par des professionnels, des gens dont c'est le métier, euh, parce que franchement, là, je reparle sur le Begemat, j'aurais fait une cata et c'était quand même un budget Mm. parce que c'est un maté, c'est quand même, ça coûte un certain prix, hein, ce matériel. Euh, donc voilà, je regrette absolument pas d'avoir fait appel à quelqu'un qui savait faire, donc c'était le métier qui a pu nous conseiller et puis qui nous a fait quelque chose de parfait. Voilà. L'escalier, à la limite, si on se loupait sur une marche, on se loupait sur une marche, c'était pas grave. Le Mm. sol, c'était une cata. Donc je Oui, pense que c'est c'était une important quand grosse. même
d'un moment donné, d'être conscient de ses limites et puis de pas faire une bêtise qui peut être un petit peu irrémédiable, on va dire. Mais C'est sûr. oser, voilà. Oser, oui, c'est Ouais, un beau mot de la fin, voilà. quand même. Bah écoute, merci beaucoup Julia pour ce retour d'expérience et puis ces conseils avisés. Du coup, Ben, c'était vraiment un plaisir de écoute, t'écouter, nous raconter tout ça. c'était super agréable et tu vois, finalement, si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais pas hésité une seconde avant de me lancer parce que j'ai pas vu le temps passer. Bah oui, c'est souvent Voilà, le comme cas, si ouais. on papotait avec un petit café au bord de la piscine. C'est ça. Mais comme je te le disais, finalement, il n'y a que toi et moi. Oui, c'est ça. Et tu le vois. Non, regarde, on n'est pas toute seule depuis le Ah début. oui, Je t'avais oui, c'est dit qu'il y ça. aurait On peut-être le l'entendait chat. miauler. Voilà. Donc il y a le chat qui est jamais très loin. Voilà. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Julia et puis au plaisir de te retrouver sur ton compte Instagram du coup. Avec grand plaisir. Et puis, bah, prochaine étape, la salle de bain. Je te ferai un C'est petit ça, retour. Et tu puis, nous écoute, diras. je te souhaite aussi à toi plein de belles choses pour la suite qui arrive, hein, Oui, hein, voilà, c'est vrai, on a des on va te projets suivre. aussi. Ça C'est ça. marche. Merci Julia. À bientôt. Merci. Au revoir. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.